Et coucou, cher art journaliste. On se retrouve pour la troisième semaine de mon journal de projection, d'introspection, intuition. Je pense que je vais l'appeler Pi d'ailleurs. Ça m'est venu comme ça hier soir. Et donc voilà, bah, c'est parti. La semaine dernière, donc j'étais sur cette page-là. Pour revenir un petit peu dessus, effectivement, j'étais encore tout au long de la semaine dernière dans quelque chose de lent, fluctuant, mais pas autant que ce que je pensais en termes d'énergie. Et par contre, j'ai rajouté ici un cercle pour symboliser la nouvelle lune, voilà, qui est arrivée jeudi. Donc, je m'autorise aussi à revenir dedans au cours de la semaine et voilà, à faire un petit point comme ça au milieu de la semaine. C'est assez sympa de réenrichir et de modifier, d'apporter voilà, des petites modifications. Donc aujourd'hui, on est sur la troisième semaine. Je suis lundi 15 janvier. On est à 7 jours, J-7 avant la créative alchimie, qui va commencer lundi prochain à 10 heures. Et pour les premières diffusions, après, de toute façon, tout reste en ligne. Donc les replays sont accessibles. Et cette semaine, eh bien, pareil, j'ai encore une énergie assez lente en ce début de semaine. Et je vois que dès peut-être jeudi, vendredi, je vois quelque chose de plus lumineux. Donc je m'étais dit, je vais reprendre un peu l'ambiance que j'avais fait sur la page d'avant. Là, j'ai essayé de mettre des pinces. En fait, il faudrait carrément que j'essaie de coller le journal parce qu'il rebique toujours un petit peu. C'est pas grave. Et donc, je reprends en fait un peu des papiers. Ce sont des papiers peints qui sont texturés. Les papiers peints de ma chambre d'ailleurs, pour les personnes qui s'intriguent. Et les chutes de papier peint, c'est assez sympa parce qu'il y a vraiment une texture dessus. En plus, ils sont assez vieux, ceux-là. Je me rends compte que ça va bientôt faire 14 ans que j'ai refait ma chambre. 14 ans que j'ai le même papier peint. J'ai l'impression que c'était hier parce que je me souviens bien de cette période-là. Mais en tout cas, de certains aspects de cette période-là. Mais par contre, effectivement, voilà. Ouais, je vais mettre ça un peu comme ça. Donc, on va reprendre le collage. Et j'ai réservé un papier un petit peu plus coloré pour la fin de semaine. Enfin, je sais pas encore si je vais l'utiliser. Enfin, je vais voir. Pour préparer, moi, mon énergie de la semaine, j'avais déjà dit un peu la semaine dernière. J'ai tendance à regarder des horoscopes, des choses comme ça, qui me permettent effectivement de me poser déjà avec moi-même et de me poser la question, bah, tiens, moi, comment je me sens par rapport à ce qui s'annonce et, euh, et puis d'aller, ouais, voilà, d'aller chercher vers là-bas, mais même quelque part avant d'écouter même les horoscopes, je me plonge un peu sur comment je le sens. Voilà, c'est vraiment comment je le sens et puis il va y avoir aussi tout l'aspect organique. Par exemple, alors c'est assez intime, mais là, je vais avoir mes règles cette semaine, donc c'est aussi, et bizarrement d'ailleurs, ça colle avec cette énergie plutôt d'introspection, d'où le bleu foncé, qui se passe à l'intérieur de moi. En général, moi, quand je suis sur une période comme ça, je, euh, j'apprécie un certain repli sur moi-même. C'est pas du tout pour me couper des autres, mais en fait, c'est un repli nécessaire. C'est-à-dire que si j'ai pas cette période de repli sur moi, mes règles se passent mal. C'est horrible à dire, mais c'est comme ça que ça se manifeste en tout cas. Et, et sur le coup, j'ai pas vraiment beaucoup de contrôle dessus. Ah ouais, voilà, je vais mettre ça ici, ça sera chouette. Donc je vois en fait en vieillissant, il n'y a pas d'autre mot, avec l'expérience, je vois avec l'expérience que d'avoir identifié ce besoin, parce que c'est vraiment un besoin, sinon c'est pas terrible, ça se passe pas super bien. Et d'avoir identifié ce besoin de période de retrait, eh bien, ça me permet en fait dans mon agenda d'être en paix en fait avec une journée et d'identifier la journée où je vais avoir ce pouvoir d'un peu de repli sur moi-même. Et donc, en général, le corps fait que tout se passe à cette journée-là, quoi. C'est assez fantastique d'ailleurs. Depuis que j'ai identifié ça, je suis beaucoup plus sereine. Je suis beaucoup plus sereine. Alors, voilà. Et j'avais identifié ici une fin de semaine un peu plus joyeuse, un peu plus dans la gaieté, un retour un peu à la lumière.
Alors, je dis pas aujourd'hui, il y a de la lumière chez nous, hein, ah non, mon tube de colle, il est là. Mais plus ouais, à une clarté plus intérieure. Là, sur le coup, je suis vraiment dans. Je suis pas dans la météo, je suis vraiment dans ma météo intérieure, mais pas la météo extérieure. Pour le moment, c'est couvert, mais il y a besoin que ce soit un peu couvert, un peu de cocooning. Et voilà, une fin de semaine, hop, un petit peu plus lumineuse. Donc c'est pour ça que je vais faire en deux parties. Je sais pas si ça sera, oui, à partir de jeudi ou à partir de vendredi, samedi. Mais je sens à peu près comme ça. Voilà. Donc ce que je vais faire, là, c'était la partie collage. Après, je m'étais dit, je vais faire du gribouillage. Donc pour ça, j'ai préparé mes néocolores. Pour les personnes qui connaissent pas, les néocolores, ce sont des craies un peu grasses qui sont aquarellables et bah, qu'on peut utiliser directement comme des craies ou bien on peut euh, les utiliser aussi en mélange avec de l'eau et comme ça permet d'avoir un effet aquarellable. Mais du coup, ça permet énormément de techniques et de possibilités de mélange. Là, ce matin, je voulais mélanger avec du gesso. Ah, ah, voilà. Donc là, tadadam. Et je voulais faire un petit dégradé. Donc là, ce matin, bah, qu'est-ce que je vais faire moi, en ce début de semaine qui va coller en fait avec ce côté introspection? Alors je dis ça, mais en fait aujourd'hui, je vais quand même rencontrer des gens. Donc je vais pas être en mode ermite toute seule dans mon coin. Alors je dis pas que j'aurais pas voulu, mais du coup, je me réserve vraiment ce mode ermite toute seule dans mon coin à partir de demain. Demain, mercredi, bon, même si mercredi, je m'occupe de mon fils, c'est pas une journée où je vais chercher à forcément beaucoup bouger de chez moi. Je vais m'occuper de mon intérieur en fait. Et aujourd'hui, je rencontre pas des entrepreneuses. Et c'est bien parce que ça me permet en fait d'échanger sur, sur ce statut un petit peu particulier quand même de travailler de chez soi. Et du coup, de sortir aussi un peu de chez moi. Hop. Parce que c'est bien de pouvoir travailler chez soi, mais des fois, on a l'impression d'être un peu, comment dire, un peu trop ermite, hein, sur le coup. Donc, faut réussir à trouver un équilibre. Hop. Alors, je vais prendre un peu de gesso, une base de peinture acrylique blanche. Et l'avantage, c'est que ça apporte de l'humidité. Donc, ça va se mélanger avec la craie aquarellable que je viens de poser. Donc, j'aime bien parce que ça fait toujours un effet un peu magique. C'est pour ça que j'ai gribouillé. Si là, j'ai mon papier qui est mal collé, ben, ça va le recoller un petit peu. Donc, même si vous avez des vieux papiers peints texturés comme ça, vous n'aimez pas la couleur, et ben bingo. Un petit coup de pinceau par-dessus. On récupère la texture qui nous plaît bien. Hop, je vais y arriver. Voilà. Tic, tic, tic. Et là, je vais faire exprès de ne pas rentrer dans toute la texture du papier. Comme ça, je garde un effet un peu vieux, un peu vieilli. C'est top. Je vais reprendre un peu de gesso là sur le côté. Et petit à petit, on arrive sur du plus clair et du plus coloré. Voilà. Alors vraiment, l'idée, c'est de... Alors des fois, je vais peut-être pouvoir passer plus de temps. Mais bon, l'idée, c'est pas de passer forcément 3 heures, moi, sur ce format-là, mais vraiment d'y aller, comment dire, vraiment à l'instinct, en fait. Voilà, j'ai même pas préparé mon bol d'eau. Je me suis dit, allez, je me lance ce matin. Hop, avant de retrouver d'autres entrepreneurs. Et puis, bah voilà, instinctivement, j'ai un petit soleil qui sort dans ma page. Mais en fait, j'ai hâte de faire la créative alchimie. En même temps, il me reste des petites choses à préparer à l'avance d'ici là. Donc, j'ai ce côté vraiment, j'ai hâte d'y être. Et de l'autre côté, il y a encore des petits préparatifs pour que ça soit vraiment l'événement et que j'ai envie de faire
avec l'énergie que j'ai envie de transmettre. Euh, les intervenants de cette année sont encore au top. Et pourtant, j'allais dire, et pourtant, elles sont, ouais, elles sont au top, il n'y a pas de souci. Mais on a toutes, et je me demande d'ailleurs si bah, vous, en tant qu'art journaliste, toi, en tant qu'art journaliste qui m'écoute, si ce mois de décembre a été perturbé et perturbant, enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais en tout cas très intense. Là, j'ai eu l'occasion de faire les tests audio-vidéo en préparation avec les intervenantes en fin de semaine dernière, et en fait, on en a tous conclu que le mois de décembre avait été assez compliqué, enfin exigeant en fait, en termes de charge de choses à faire. Enfin, avant Noël d'ailleurs, parce qu'après Noël, il y a eu quelque chose qui est redescendu, mais avant Noël, ça a été assez exigeant, assez contraignant, et du coup, ça a pu mettre les nerfs à rude épreuve. Donc, c'est aussi ce que je veux pouvoir identifier moi dans ce carnet en pouvant faire un retour en arrière sur est-ce que vraiment ce que j'avais projeté, c'est vraiment ce qui s'est passé, ou il y a eu un décalage, et est-ce que du coup, après, je peux avoir aussi une influence sur ce que je projette. Voilà, c'est une façon de pouvoir observer le monde avec mes yeux et quelque part mon langage. Mon langage de couleurs, de, 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 de gestuelle graphique, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose que je me pose comme question. C'est, voilà, est-ce que vous avez ressenti ça aussi, vous, en mois de décembre? C'est quelque chose d'exigeant qui demandait à ce qu'il y ait des choses qui se clôturent et beaucoup plus d'inertie, par contre, à partir fin, de Noël, de pouvoir commencer un peu à ce qu'il y ait plus un temps de pause et plus d'inertie. Moi, j'avoue, là, sur ce démarrage du mois de janvier, j'ai beaucoup plus d'inertie sur ce que je mets en place, sur l'énergie que je peux déployer. Les choses se font, mais c'est plus calme. Voilà. Il y avait une espèce d'urgence au mois de décembre, là, et puis là, bah, du coup, c'est moins urgent au mois de janvier, quoi. Enfin, ce qui a été fait est fait, et du coup, ça devient moins urgent. Donc, ça permet un peu de se reposer pour moi, le mois de janvier, mais et je vois que les gens qui n'ont pas écouté forcément leur énergie parce qu'ils ne le peuvent pas forcément, ne sont pas donné cette autorisation-là, ben, le mois de janvier est beaucoup plus compliqué parce qu'il est fatigant. En fait, si on va contre sa propre énergie, on est fatigué. Alors des fois, on est dans un monde un peu complexe et on a des obligations, quand bien même on aimerait s'y soustraire. Et donc ça nous fatigue. Donc moi, j'ai la chance là pour le moment, au mois de janvier, j'arrive encore à pouvoir écouter cette énergie-là. Je pense pas pouvoir forcément le faire toute l'année. Enfin, quelque part, ça serait mon vœu, hein, de pouvoir écouter toute l'année mon énergie et m'activer, faire ce dont j'ai envie en fonction de cette énergie et de ce besoin. Là, je reste encore dans dans cette possibilité de pouvoir m'écouter. Et je sais que quand j'étais salariée, c'était pas forcément tout le temps la possibilité que j'avais. Voilà, c'est quand on est salarié, on a des horaires de travail, on a donc suivre son énergie en fonction de ses horaires de travail imposés. Enfin, on les a signés hein, en même temps. Ça devient vite plus compliqué. Et effectivement, c'est là où bah, c'est rechercher à suivre son énergie, c'est euh, c'est parfois plus complexe. Moi, je suis pour en fait l'assouplissement des horaires de travail au niveau salarié, même au niveau des écoles. Voilà, il y a des moments de l'année où on est capable de se lever à 7 heures du matin. Il y a des moments d'autres où c'est plus compliqué. Voilà. Moi, là, en hiver, j'avoue, c'est plus compliqué pour moi de me lever à 7 heures du matin. En été, j'ai pas de souci. En plus, je suis dans une région où, bah, en été, on a tout intérêt à se lever tôt. Par contre, en hiver, bah, c'est le moment où, justement, en profitant de la saisonnalité, on repose le corps. Ah, voilà, pardon, j'ai pas monté mon carnet. Je l'ai rapproché. Et donc, c'est aussi un peu ce que j'aimerais qu'un jour notre société puisse permettre d'avoir cette liberté de suivre son propre rythme tout en faisant quand même la tâche qu'on nous a assignée et qu'on a accepté de faire. Parce qu'on beau dire, quand on est salarié, on n'est pas non plus des esclaves, hein. On accepte de faire le travail
Et donc d'avoir quand même, ok, je veux bien faire les tâches qu'on m'a attribuées, mais dans le respect de mon énergie, de ma personne, ça serait l'idéal en fait. Voilà, donc oui, j'ai une page qui tend vers un certain idéal, j'avoue, avec ce côté encore un peu marasme dans lequel je suis encore aujourd'hui. C'est pas négatif en soi, mais c'est vraiment quelque chose, il y a un peu une chape une chape en fait qui me met au-dessus de la tête. J'en reparlais encore hier soir à mon conjoint, je lui disais, pour le moment, j'arrive pas à me projeter au-delà de la créative alchimie, donc enfin, au-delà du début même de la créative alchimie. Après, je sais que ça va se faire parce que c'est voilà, c'est la quatrième fois et ça va être chouette. Mais voilà, j'arrive pas encore à me projeter sur ce qui va se passer derrière. Les décisions, je sais que je vais avoir des décisions à prendre, mais euh, c'est... pour le moment, je suis incapable de dire quelle trajectoire vont être mes décisions. C'est quelque part assez angoissant pour moi parce que c'est une situation dans laquelle je suis pas habituée d'être, en état d'être. Et pour autant, je suis assez résignée. Enfin, je me trouve assez calme en fait par rapport à tout ça. C'est assez bizarre à vivre. Et je pense que aussi c'est pour ça que cette année, je me suis mis dans ce carnet-là pour observer, parce que il y a rien d'autre à faire qu'observer là sur le coup. Observer et puis voilà. Euh, Voir ce qui va en résulter. Je suis assez curieuse en fait. Et moi, ça me permet aussi bah, là de vous montrer, de te montrer, cher art journaliste, de te montrer bah, Pourquoi j'ai pris les zéros, on est la semaine 3. De te montrer comment faire un petit gris-gris, une petite création assez instantanée, assez intuitive dans son art journal, qui peut avoir une certaine esthétique d'ailleurs. Je cherche pas forcément à faire un truc esthétique, mais en général, quand on parle comme ça avec son âme, avec son intuition, il y a l'esthétisme qui ressort. Pour paraphraser des phrases de la Bible, nous sommes faits à l'image de Dieu. Et donc, quelque part, notre intuition, ben voilà, hein, on est dans le beau. Hop, semaine 3. Tadam. Voilà. Donc, il n'est pas trop tard hein, pour s'inscrire à la Creative Alchemy. Cette semaine, comment on va se retrouver? Cette semaine, ça va être un petit peu plus calme au niveau des rendez-vous. La semaine dernière, il y avait le podcast, il y avait le webinaire. Et ben, cette semaine, je me suis dit que j'allais plutôt communiquer au fil de l'eau. Donc, il est possible que je fasse des petites vidéos. Je vais recevoir d'ailleurs un nouveau pied là, pour mon appareil, pour mon téléphone, qui va pouvoir peut-être me faire des, une façon de filmer un peu différente. Donc, je vais peut-être m'amuser à tester ça d'ici la fin de semaine. Donc, on va se revoir sur des petites créations comme ça. Mais voilà, je vais aussi essayer de me préserver pour être à fond pour cette créative alchimie. Et puis après, on verra bien. Voilà. Eh bien, je te souhaite une excellente semaine. N'hésite pas à mettre un petit pouce si tu aimes ce processus-là, à mettre en commentaire, ben voilà, comment ça te parle. Si toi aussi tu vois des fluctuations d'énergie et si c'est quelque chose que tu transmets ou pas dans ton art journal, ça m'intéresse. Et on se retrouve eh bien la semaine prochaine. Ciao, ciao!